Tu as déjà vu un flic tenter de briser quelqu'un, pas avec une balle ou des menottes, mais avec son ego, son badge, et un système qui suppose d'office que tu n'as rien à faire là? Ouais, c'est arrivé. Et la personne qui l'a choisi ce jour-là, ce n'était pas une gamine impressionnable, ni une femme qui se serait écrasée avec des excuses. C'était une vétérane des spéciales, forgée par la guerre, entraînée à survivre, et qui allait lui démolir l'ego sans même hausser la voix. Elle s'appelait Kenya Monroe, et voici comment un flic de banlieue a voulu lui rappeler sa place et a fini par perdre la sienne. C'était une après-midi moite de septembre, à Maple Falls, en Caroline du Sud. Une de ces petites villes où les gens sourient en coin pendant qu'ils vérifient ta plaque d'immatriculation, où la balançoire grince comme si elle portait des secrets et où les mauvaises intentions se cachent derrière les buissons taillés au millimètre. Kenya revenait chez elle, après presque 10 ans. Pas en uniforme, pas avec ses médailles, juste un t-shirt gris, un pantalon cargo et un vieux sac usé par le sable, le sel et le silence. Mais même sans galon, tu sentais que cette femme-là n'était pas n'importe qui. Dans sa démarche, dans ses yeux, trop fixes, trop calmes, tu comprenais qu'elle avait vu plus d'enfer que ce flic ne verrait jamais en rêve. Les trottoirs n'avaient pas changé. Le barbershop, la supérette au coin, les mômes qui jouaient au basket sur du béton fissuré, mais aucun d'eux ne savait que la femme qui passait là avait commandé des missions secrètes à Kandahar, survécu à des embuscades et enterré des frères d'armes avec plus de silence que de larmes. Et pourtant, elle était là, chez elle. Elle n'était pas revenue pour se justifier, pas pour prouver quoi que ce soit, juste marcher, respirer, sentir le bitume sans explosif dessous. Et c'est là que la voiture de patrouille est arrivée. Tu vois le genre, bagnole propre, regard sale, sirène éteinte mais Laura hurlait déjà. L'agent Brett Callahan, blanc, la quarantaine, coupe militaire, lunettes miroir, un regard qui disait « Je décide de qui reste, de qui dégage ». Il abaissa sa vitre, comme s'il s'apprêtait à prononcer une sentence. « Excusez-moi, madame ». Et il avait dit « madame » comme si c'était une menace polie. Kenya s'arrêta, pas par peur, par principe. « Vous habitez ici ? J'ai grandi ici, répondit-elle. Et vous allez où là, exactement ? Elle haussa un sourcil. Depuis quand faut une autorisation pour marcher ? Là, ce moment-là. C'est la bifurcation. Soit il se calme, soit il fait monter la température. Brett choisit la friction. Il y a eu des cambriolages dans le coin, dit-il. Kenya planta son regard. Vous me voyez forcer une porte là ? Il dit rien. Il sortit, lentement, trop lentement, comme un acteur qui joue à faire peur. Montrez-moi une pièce d'identité. Elle prit son temps, pas trop lentement, pas trop vite. Sortit sa carte militaire et la leva sans l'attendre. Il la prit, la tourna, Navy Seals. Il eut un petit rire sec. C'est mignon, qu'il dit. Elle bougea pas. Elle cligna même pas des yeux. Vous voulez que je croie que vous êtes une SEAL ? Vous avez qu'à vérifier. Et pendant ce temps, le voisinage regardait. Une vieille sortit sur son perron. Un ado sortit son téléphone. Un gars au loin croisa les bras. Ce n'était plus un contrôle de routine, c'était devenu une scène, un face-à-face. Et Brett, il se noyait déjà. « Retournez-vous, main dans le dos. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, non coopération, mais quand il tenta d'attraper son poignet, elle bougea, pas violemment, pas pour attaquer, juste suffisamment. Elle dévia son bras avec une élégance chirurgicale comme si elle ôtait une feuille de sa veste. Il perdit l'équilibre. Et les gens, ils l'ont vu. Une femme au balcon a souri. Le téléphone a zoomé. Un type a lâché « Oh mec !» Elle l'a esquivé comme dans un film. Brett, rouge pivoine, a reculé. Puis, il a foncé. Et là, Kenya l'a saisi par le poignet, pivoté avec calme, et en 2 mouvements fluides, l'homme s'est retrouvé bloqué. Torse vers l'avant, bras tordus, regard vide. Elle le relâcha, se remit droite, main le long du corps, et lui, il tremblait. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, une autre voiture de patrouille est arrivée. La capitaine Teresa Mullins. Femme noire, cinquantaine, expérience dans le regard, elle descendit, un coup d'œil suffit. « Agent Callahan, dit-elle, expliquez-moi. Elle a résisté, elle m'a tordu le bras, elle ne répondit pas. Regarda la carte toujours dans sa main, la lut et son ton changea. Lieutenant-commandant, Kenya Monroe. Silence. Agent Callahan, vous êtes suspendu, immédiatement. Et le gars qui pensait contrôler le quartier venait de perdre sa plaque, en direct. Mais ça, c'était que le début. Le lendemain, la vidéo avait explosé. Derrière Kenya Monroe, Twitter, CNN, TikTok. Certains l'appelaient héroïne. D'autres disaient qu'elle aurait dû obéir. Le maire fit une conférence. Mal à l'aise,
La police parla d'enquête interne. Le syndicat défendit Callahan. Mais les vétérans, ils ripostèrent. Le respect, c'est pas une option. Pendant que le pays débattait, Kenya, elle, restait silencieuse, jusqu'à l'audience. Callahan arriva avec avocat et représentant syndical, main qui tremblait. Kenya, seul, juste un papier, 5 pages, pas de grands mots, pas de drame, juste la vérité. À la fin, on lui demanda « Souhaitez-vous porter plainte ?» Et là, surprise. Parce que Kenya avait déjà vécu ça, à 16 ans. Un contrôle, à genoux, face contre béton, rien à se reprocher. C'est ce soir-là qu'elle avait décidé, elle ne chercherait pas la vengeance, elle chercherait la clarté. Et ce jour à l'audience, elle dit « Je n'ai pas besoin de l'écraser, le monde l'a déjà fait. » Bouche bée. Un juré murmura « Elle vient de le démonter 2 fois. » Mais la grâce, ça coûte. Le sergent Raphaël Diaz, qui l'a défendu publiquement, a été mis au placard. Menace, voiture rayée, et Kenya, des interviews, refusées et Netflix, non merci. Talk show, oublié. Mais les lettres, des centaines. Petite fille, vétéran. Même un adolescent blanc écrivit « Avant de vous voir, je ne pensais pas que les flics pouvaient se tromper. » Mais aussi des menaces, des mails, un nœud coulant dans une enveloppe. Elle ne pleura pas, elle ne posta rien, juste transférer le colis au Homeland Security et retourna dans son jardin. 3 jours plus tard, la capitaine Mullins passa, pas en uniforme, juste du thé glacé et un silence sincère. « Tu vas bien ?» Kenya haussa les épaules. « C'est quoi aller bien ?» « Bonne réponse, dit Mullins. » Elles restèrent là sans mots inutiles. Puis Kenya demanda « Tu crois que ça a changé quelque chose ? Ou je suis juste une autre vidéo virale qu'ils oublieront demain ?» Et là, Mullins ne répondit pas. Parce que ce n'était pas à elle de le faire, c'était à nous. Alors je te pose la question, était-elle trop indulgente ? Aurait-elle dû l'écraser juridiquement ? Ou est-ce que l'humiliation publique était déjà une justice suffisante ? Dis-le nous en commentaire. Parce que parfois, le vrai combat ne se gagne pas au tribunal, mais dans la façon dont tu restes debout quand tout le monde s'attend à ce que tu t'écrases.